Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un maire du Lot-et-Garonne qui préside un festival du film en Dordogne. Pierre-Henri Arnstam, bonjour. Bonjour. Plein phare sur vos vies. Vous êtes maire de Villeréal depuis 2008, président du Festival du film de Sarlat depuis 2010. Vous avez passé 35 ans à la télévision publique. Ces vies sont-elles liées ? Ah oui, elles sont liées dans la mesure où, pendant toutes ces années où j'étais à la télévision publique, je venais quand même à Villeréal, puisque c'est l'origine du côté de ma mère, de la famille. Et donc j'avais une maison de famille qui était là-bas et je venais pour les vacances à Villeréal. Donc il y avait des liens permanents. Et entre télévision publique et président d'un festival de films, alors là, il y a l'image en commun. C'est bien sûr, pendant 2 années, à la demande de Xavier Guyou-Beauchamp, qui était président de France Télévisions, je me suis occupé de travailler sur les films que produisaient France 2 et France 3, donc les coproductions. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance d'un certain nombre de producteurs et de réalisateurs, et qu'après, effectivement, l'idée de faire un festival du film était assez naturelle. Plein phare sur l'un de ces chapitres du livre de votre vie, le Festival du film de Sarlat. Il existe depuis 1991. Vous en êtes le président depuis 7 ans. Comment cette aventure s'est présentée à vous ? Alors, j'intervenais déjà quand j'étais journaliste à la télévision française, au Festival du film, puisque un des aspects majeurs de ce festival, c'est qu'il accueille 600 lycéens venus d'une trentaine de lycées en France qui vont faire des études avec un bac cinéma. Ils préparent leur bac. Voilà. On va les découvrir en photo, ces lycéens, dans la salle. Ils sont dans la grande salle du Centre culturel de Sarlat. Ouais. Et on prépare pour eux un programme spécifique pour les aider à mieux préparer le bac. Voilà. Et moi, à l'époque, je venais comme journaliste pour intervenir auprès des étudiants, auprès des lycéens. Donner des cours Oui, pour critiquer les films qu'ils avaient faits, échanger avec eux sur ce qu'ils avaient envie de faire plus tard, comment ils allaient y arriver, quel type d'école on pouvait emprunter pour avoir le bon chemin vers la profession qu'on voulait choisir. Voilà. Donc, je connaissais ce festival, ils me connaissaient, et quand la présidente, qui était là pendant 18 ans, Joëlle Bellon, a décidé d'arrêter, voilà, elle a démissionné, ils m'ont appelé, les gens du festival qui étaient à Sarlat, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux venir nous donner un coup de main ?» À ce moment-là, j'habitais à Villeréal, j'étais disponible. C'était pas très loin. Oui, pas très loin, voilà. Et donc, du coup, vous avez accepté tout de suite et vous tenez à entretenir ce lien avec ces lycéens. C'est ce qui fait la spécificité de ce festival, vraiment. Il y a 170 festivals de cinéma en France aujourd'hui, avec chacun sa spécificité. Et celui-ci, c'est le festival pour les lycéens. Et il a un programme, pendant 5 jours, on les fait travailler sur le film du bac. Et c'est sérieux. Hein. Et une fois qu'ils ont bien travaillé dans la journée, eh bien, ils voient des films que nous sélectionnons, c'est-à-dire Marc Bonduel, qui est le délégué général, qui sélectionne une trentaine de films et une douzaine de courts-métrages. Vous vous tenez au courant après des résultats du bac au mois de juin, vérifier si les lycéens qui sont passés l'ont eu ? On se dit qu'un jour, il faudrait qu'on montre quelque chose peut-être sur Facebook, parce que on ne peut pas le savoir ensuite, s'ils ont réussi ou pas, sauf s'ils nous le disent. Oui. Voilà. Alors, vous avez des retours déjà, des fois ? Il y en a eu. Il y en a eu, absolument. Et quelques années plus tard, qui disent, voilà, on est rentré dans le métier, pas forcément pour être réalisateur, ça peut être pour être technicien, monteur, etc. Et la vocation, elle est venue de cette rencontre que nous avons eue à Sarlat il y a 4, 5 ou 6 ans. Qu'est-ce que vous avez ajouté, vous, en tant que président, depuis 7 ans à ce festival ? Alors, c'est Marc Bonduel et moi, on travaille vraiment en duo, parce qu'avant, j'avais travaillé au festival de Biarritz, latino-américain, et avec lui. Et on a introduit un professionnalisme qui était un peu vacillant précédemment. C'était très bon enfant avec Joël, très chaleureux. On a gardé ce côté chaleureux, c'est important. C'est un festival qui n'est pas guindé du tout. Hein. Voilà, on ne monte pas des marches avec une queue de pie ni un smoking. Bon, j'exagère pour Cannes, parce qu'il n'y a pas de queue de pie, il n'y a que les smokings. Mais bon, on n'est pas du tout dans ces conditions-là. On a une relation avec les artistes qui est bien meilleure, parce qu'il n'y a pas des gardes du corps à tous les coins. Oui, plus direct. Y compris les lycéens. Les lycéens parlent avec eux et ils parlent avec les lycéens. Et ils sont dans les salles comme celle-ci qu'on a vue tout à l'heure. Et donc on a renforcé un peu le côté professionnel en faisant venir des réalisateurs, des comédiens, des techniciens de haut niveau qui jouent le jeu bénévolement, évidemment, pour être à leur disposition. À la disposition des lycéens. Plein phare sur Villeréal, la commune du Lot-et-Garonne dont vous êtes maire depuis 2008. C'est votre village d'adoption. Vous disiez que c'est votre village maternel, en fait, qui vient du... C'est mon grand-père qui était né
à côté de Villeneuve-sur-Lot, voilà, et qui a donc décidé un beau jour d'acheter un terrain et de faire construire une maison, parce que sa sœur avait épousé à Villeray. Donc c'était dans les années 1920-1930. Et donc cette maison-là était ma maison de vacances enfants et adolescents. Et j'y ai des amis d'enfance qui sont avec moi au conseil municipal, que j'ai retrouvé quelques années après. C'est particulier. Du coup, vous y êtes attaché, c'est pour ça que tout naturellement, vous avez cherché à en devenir maire. Par ailleurs, c'est un très beau village, comme beaucoup d'autres dans le coin, hein, il y en a très très beaux. On ambitionne, on travaille pour ça, d'être labellisé plus beau village de France. Voilà, donc on est en train de préparer le dossier. Et vous organisez un festival chaque été, la Grande Bodega, un rendez-vous estival de musique du Sud-Ouest. On découvre cette foule immense dans ce petit village, hein, parce que c'est 1300 habitants en temps normal. Cette année, il y avait 6000 personnes. Le jour de la Bodega, il y avait 6000 personnes cette année. Un peu en hausse d'ailleurs par rapport à l'année précédente. Et là, il y a donc une dizaine d'orchestres qui sont disséminés sur les places, qui se relaient. Et puis des stands où les gens peuvent goûter des choses assez variées. Cette année, on était très contents que ce ne soit pas toujours les saucisses et autres ventrèches, qui sont très bonnes. Mais enfin, bon, il y avait une variété de ce qui était proposé au public et ça a bien marché. Ce qui fait que l'équipe qui s'est réunie autour d'une commerçante de Villeréal qui est propriétaire d'une agence immobilière, Madame Valadier-Chirou, eh bien, cette équipe, là, elle est motivée pour recommencer l'année prochaine. Et quelles sont vos ambitions avec ce festival ? Alors, là, ce n'est pas vraiment le festival. C'est une manifestation unique qui a été d'ailleurs créée par l'Association des commerçants de Villeréal il y a plus de 20 ans et qui a lieu le dernier dimanche de juillet, de 18h à 2h du matin. Par ailleurs, on a un festival de théâtre, et qui est un festival en création avec une trentaine de comédiens professionnels, jeunes professionnels, une trentaine d'années, qui viennent pour écrire, répéter et jouer des pièces. Ils viennent 1 mois et demi. Et ils sont accueillis par la population, c'est pareil. Ils vont loger chez les uns, chez les autres, pendant 1 mois et demi. Et il y a une ambiance formidable. Et puis ce qu'ils font, c'est de haut niveau. La culture, toujours présente dans votre vie. Une autre activité culturelle qui vous est chère, vous êtes le président de l'Éclat Aquitaine. Expliquez-nous le rôle de cette agence du Conseil régional. Alors, ça fait partie donc des agences culturelles du Conseil régional. Éclat, c'est parce qu'elle s'occupe de l'écrit, du cinéma, du livre et de l'audiovisuel. Voilà, Éclat. Donc, pour simplifier, cinéma audiovisuel et écrit, c'est-à-dire qu'on soutient par cette agence le Conseil régional et l'État via la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, on soutient toutes les filières du livre et du cinéma. Depuis les sur auteurs. La grande région, à l'échelle de la grande région maintenant. Oui, alors pour le moment, Éclat est un organisme qui était celui de l'Aquitaine. Oui. Et on travaille actuellement avec les autres organismes qui existent en Poitou-Charentes et en Limousin pour créer la grande agence et pour aider donc les auteurs, les réalisateurs, les producteurs, etc. etc. Voilà. Plein phare sur la Méca, votre futur lieu de travail avec l'Éclat. Nous découvrons la maquette. Elle va voir le jour en 2018. Que représente pour vous cette maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine ? Bien, d'abord, c'est un magnifique bâtiment. On le voit sur cette image. Et ça va être extrêmement agréable de pouvoir y travailler. C'est la volonté vraiment... Elle se trouve à Bordeaux, sur les bords de Garonne. Pas loin de la gare. Oui. Voilà. Et elle a été voulue par Alain Roussel, le président de la région Aquitaine, qui voulait marquer le fait qu'il y avait beaucoup d'actions menées par plusieurs agences régionales en Aquitaine sur la culture, mais que c'était un peu dispersé. Et là, on va être tous réunis, y compris le Fonds régional d'art contemporain, le FRAC, avec des expositions. Il y aura des salles de spectacle. Et donc, ça va être un lieu très fréquenté par le public. Faire rayonner finalement la culture de la Nouvelle-Aquitaine. Pas seulement par les professionnels, mais par le public aussi. Voilà. Plein phare sur l'un de vos amis, dont on va découvrir la photo. Georges Pernou, sur un bateau. Alors, Georges, il est donc proche de moi, à plusieurs titres. Il est proche comme ami, et il est proche aussi ici, puisqu'il habite, il a une maison, sa femme a une maison, ils ont une maison tous les deux, à côté pas loin de Monestier, donc pas loin de Bergerac, pas très loin de Bergerac, et on se voit donc très souvent ici. Et on partage tous les deux le goût de l'amitié. Oui. Voilà.
Le goût de l'image? Le goût de l'image, évidemment. Évidemment. Mais là, on ne parle pas trop de travail quand on est ensemble. On parle de la beauté des lieux dans lesquels on vit, on parle de nos familles, on parle de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà, on parle de la vie. Plein phare sur un objet qui vous est cher, que vous nous avez apporté, qui donne du rythme à la vie. Oui. Expliquez-nous un petit peu ces baguettes. J'ai découvert, je devais avoir 13 ans ou 14 ans, 13 ans et demi, oui, je crois, le jazz, par l'intermédiaire d'un ami qui m'a emmené écouter du jazz. J'ai trouvé que c'était une musique formidable. Et après, il m'a dit, mais pourquoi tu n'essaierais pas un instrument? Bon, j'avais fait un tout peu de piano, mais je n'accrochais pas. Et il m'a conseillé de faire de la batterie. Ah, j'ai fait 3 ans d'études au conservatoire municipal à Paris. Et après, je me suis lancé. Et on a fondé un groupe au lycée. Et dans le groupe, il y avait un garçon qui s'appelait Gérard Rinaldi, qui va fonder quelques temps plus tard les Charlots. Voilà. Et donc, on a joué, lui, il jouait du saxophone. Et donc, on a joué plusieurs années ensemble du jazz, dans les années donc, 60. Hein. Ouais. Et c'était des jazz de l'époque, avec le bebop, avec Thelonious Monk, avec John Coltrane. Voilà, c'était Dizzy Gillespie et les grands orchestres de Duke Ellington et autres. Voilà. Donc, cette passion-là n'est jamais partie. Donc, aujourd'hui, vous continuez? J'ai une batterie chez moi. Oui. Sauf que je suis un peu tout seul. Donc, j'ai des disques pour accompagner. Mais on se retrouve pas souvent avec... Alors, Gérard n'est plus là, mais j'ai d'autres amis qui étaient dans le groupe, qui habitent à Tours, qui habitent à Paris, etc. Donc, de temps en temps, une fois tous les 2 ans à peu près, on arrive à se reformer. Et je surveille attentivement les progrès des élèves de l'école de musique de Villeréal, Oui. en espérant que J'allais vous dire un festival de musique à Villeréal. Oui, de jazz. en espérant que certains d'entre eux vont devenir intéressés par le jazz et que je pourrais peut-être les accompagner de temps en temps. Reprendre un peu un groupe. Merci beaucoup Pierre-Henri Arnstam d'être venu dans Plein Phare. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.